Bonjour, alors en ce début d'année 2019, une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo sur mon setup. Bon, alors pour ce setup, aujourd'hui d'abord je vais enlever. Oui, vous le saviez déjà, je suis sur un fond vert. Donc ce fond vert, ici, assez grand pour pouvoir me déplacer si j'ai envie. Donc il va aussi sur les côtés et aussi en haut. Parce que c'est assez bas de plafond, c'est un endroit que j'ai récupéré chez moi qui n'était pas utilisé. Et donc je peux laisser tout ça en place, comme je le désire. Vous remarquez aussi sur le côté ici, des éclairages. Parce qu'au début, j'éclairais avec des vieilles lampes, avec des ampoules à économie d'énergie. Et puis finalement, l'éclairage n'était pas suffisant. Donc j'ai investi un peu dans de l'éclairage. Donc vous avez ici un éclairage sur trépied qui peut être aussi orienté et surtout qui a la propriété de très bien éclairer et surtout de ne pas faire d'ombre trop marquée, ce qui me permet d'éclairer mon fond vert pour qu'il soit bien éclairé, qu'il n'y ait pas trop d'ombre. Et j'en ai une autre ici, la même que celle-là mais placée plus haut pour m'éclairer moi. Alors justement en parlant éclairage, vous avez peut-être remarqué là, ici, voilà, cet éclairage. Alors ça, c'est suite à des tutos sur internet en fait. J'ai acheté des bandes LED que j'ai connectées ensemble et que j'ai fixées sur un système en bois pour pouvoir éclairer en vert mon fond vert pour qu'il soit encore plus vert. Ce qui permet, quand je fais du montage, vous verrez dans quel logiciel tout à l'heure, ce qui me permet quand je fais du montage d'avoir quelque chose qui se découpe très facilement et ce qui m'a facilité la vie pour les montages, quelque chose d'incroyable. Mais vous devez sûrement vouloir savoir quelle est la caméra qui me permet de filmer tout ça. Justement, je vais vous la montrer. Donc voilà la caméra, donc c'est une Sony FDR X3000 qui est une caméra de sport normalement. Alors je l'ai prise parce qu'elle a l'avantage de filmer en 4:2, c'est-à-dire qu'elle gère mieux les différences de couleurs et notamment pour les fonds verts c'est pratique. Et elle a un autre avantage, si vous le regardez ici, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on le voit là, elle a une entrée micro, ce qui m'a permis de brancher un micro Rode, qui est un micro qui n'utilise pas de pile, parce qu'avant j'avais un micro avec pile et j'ai eu que des ennuis. Donc vous voyez, grâce à cette caméra, elle a un grand angle, elle filme en 4K, elle respecte les couleurs, ce qui me facilite les choses pour le montage, notamment pour tout ce qui est fond vert. Donc vous avez là le setup vidéo, à savoir la caméra, le micro, le trépied. Vous aurez tous les liens dans la description. Alors ce sont des liens Amazon, c'est pas là que j'ai acheté mon matériel, je l'achète uniquement en promotion, hein, pas exagérer non plus. L'éclairage fait maison et l'éclairage que j'ai acheté. Donc maintenant que vous avez vu avec quoi je vais faire des vidéos, je vais vous montrer avec quoi je vais faire mon montage. Mais ça se passe sur mon lieu dédié au montage. Allez, on y va. Alors voilà, vous avez ici mon lieu de montage. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette boîte? Alors tout simplement, c'est une boîte bureau. Parce que comme ça prend de la place, et que j'aime pas trop ça, voilà, vous avez ici ma boîte bureau avec l'éclairage intégré, casque, micro pour faire des doublages, double écran et évidemment un ordinateur. Alors l'ordinateur, ne vous inquiétez pas pour la tête du boîtier, c'est moi qui l'ai fait. C'est un boîtier ici avec des éléments composites. On va voir maintenant ce que cet ordinateur a dans le ventre et quel type de logiciel j'utilise pour faire mes montages. Alors, nous voici sur mon ordinateur. Donc, vous avez ici un ordinateur qui est installé sous Linux Mint numéro 19. Alors, je ne reviendrai pas sur l'intérêt pour moi de Linux Mint, à part le fait qu'il est gratuit, qu'il est libre, qu'il n'est pas plein de virus, qu'il n'est pas plein de petits logiciels d'observation. Enfin bref,
Pour mon utilisation, il suffit largement. Alors si vous êtes un gamer, passez votre chemin. Vous ne trouverez pas Fortnite ici. Quoique vous pourrez trouver quelques jeux comme le montre. Bon bref, toujours est-il que même s'il existe des jeux, moi j'utilise principalement pour faire du travail et du montage vidéo, ce qui explique qu'il y a 2 écrans. Là j'enregistre le flux avec le logiciel OBS, qui est aussi un logiciel gratuit, qui me permet d'enregistrer mon écran, ainsi que le flux du micro que j'utilise pour mettre une voix par-dessus ces images. Alors si vous voulez savoir de quoi est composé cet ordinateur, de quoi il est fait, ce qu'il a dans le ventre, il suffit de regarder ici. Vous avez donc Linux 19 sur Cinnamon, avec un processeur AMD Ryzen 7 2700X qui a 8 cœurs, ce qui évidemment pour calculer des vidéos est quand même très pratique, avec 16 Go de RAM et 2 Tera de disque dur, 2 Tera 500 en fait. Alors j'ai un disque dur en M2 qui est très rapide puisque branché sur un port PCI qui me permet de faire mon disque dur de travail, et j'ai un disque dur 3 pouces et demi, lui qui est toujours sur plateau, qui est de 2 Tera, qui me permet de sauvegarder, et j'ai une carte mère, une AMD RX 480, et surtout très important pour moi, elle a 8 Go de RAM, ce qui me permet non seulement de jouer à quelques jeux, évidemment je le cache pas, mais aussi de faire du montage vidéo de façon plus rapide, puisque le logiciel que j'utilise peut prendre en compte la mémoire vidéo. Alors justement, ce logiciel, où est-ce que je le trouve? Je l'ai mis dans Programme. Il s'appelle Kdenlive 18.12 pour la version que j'utilise. Vous avez ici quelque chose de très classique avec les pistes vidéo, les pistes audio. Ici une fenêtre qui permet de voir le montage. Ici le nom des fichiers vidéo que je vais utiliser. Ici tous les effets que je vais pouvoir utiliser, ou les transitions que je vais pouvoir mettre si je désire en mettre. Donc vous avez là l'ensemble de mon setup qui vous permet de voir comment je travaille. D'ailleurs je pourrais même ouvrir le fichier setup. Vous avez ici, vous voyez, le début du setup que j'utilise, avec ici la place pour mettre le petit générique que je suis en train de faire sur internet. Et ici, alors évidemment là il n'y a pas d'effet, donc là par exemple vous voyez les effets qui sont en train d'être utilisés, et ici les différentes vidéos que je vais utiliser, notamment superposées en faisant un fond vert, etc. Donc ce qui me permettra... C'est une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo sur mon setup. Donc vous voyez ici avec le fond vert qui apparaît, et si je veux je peux enlever la vidéo que je mets derrière. Donc forcément ça change un peu les choses. Vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à voir le setup que j'ai, ce que j'utilise. Vous trouverez des liens qui sont affiliés mais qui ne sont pas obligatoires. C'est juste pour vous donner une idée du prix du matériel et un endroit où vous pouvez le trouver simplement. Donc j'espère que cela vous aura donné quelques informations, quelques idées. Surtout si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt.